qui nous regardez partout où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui à l'enseignement supérieur et universitaire où se déroulent les travaux préparatoires sur la validation des documents de base et d'évaluation de conformité des équipements, infrastructures et de matériel sportif des établissements publics et privés. Donc, nous sommes ici à La Réunion. Je vais vous laisser d'abord celui qui va ouvrir les instances ici. Nous avons la présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui est représentée par son conseiller. Vous aurez encore l'adresse du directeur, chef de service de sport universitaire, et vous aurez aussi droit à suivre les experts du ministère des Sports. Il y a le directeur Bokata et le directeur Bofala qui vont nous parler exactement de l'aspect technique. D'ici là, portez-vous bien, je vous laisse suivre les deux éléments. Voilà, je pense que vous étiez vraiment très nombreux à suivre, vous suivez toujours, mais partout. Vous avez suivi quand même les adresses de tous nos intervenants et nous pensons que vous allez toujours suivre sur YouTube. Abonnez-vous toujours massivement parce que de temps en temps vous aurez des messages, des informations sur les sports universitaires, le déroulement des sports universitaires. Nous sommes avec vous. De temps en temps, vous serez toujours à l'information à la une sur les événements ou les activités sportives universitaires. D'ici là, portez-vous bien. La place qu'occupent les activités sportives dans le milieu universitaire, d'une part, d'autre part, notamment pour ne pas qu'elle-même se répète, nouer les liens qui existent entre l'activité sportive et les activités intellectuelles. Ça marche toujours de pair, comme les gens disent, il faut être dans un corps sain pour produire des résultats probants. Alors, aujourd'hui, les assises, il n'y aura pas beaucoup de protocoles. Justement, nous sommes ici pour valider, sous la conduite du directeur, les instruments ainsi que la politique pour l'année 2025-26. Cela étant, pour ne pas non plus me répéter, je disais que les activités sportives étaient parmi les rares instruments qui mettaient même fin aux guerres. Dans la Grèce antique, lorsque les guerres se déclaraient de gauche à droite, lorsqu'il était temps que les Jeux olympiques commencent, les guerres cessaient d'abord pour permettre aux athlètes de venir représenter leur pays. Mais il revient à nous de prendre le deuxième aspect pour arranger le premier aspect qui consistait à arrêter d'abord la guerre pour aller faire les activités sportives, mais pourquoi pas, à travers les activités sportives, arrêter carrément toutes les guerres, tous les conflits, pour permettre à tout et chacun de s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Cela étant, monsieur le directeur, sous votre auspice, son Excellence Madame la Ministre, à travers son humble serviteur, déclare ouverte les assises de ce jour. Merci. Merci. Cependant, au sein du ministère de l'ESU, il y a de cela plus de 20 ans, nous avons constaté une manque de vieillissement des équipements ainsi que l'augmentation des effectifs d'étudiants. L'approche d'un événement sportif comme bientôt le début de la nouvelle
saison sportive universitaire qui nécessite un état des lieux rigoureux de toutes les infrastructures matérielles sportives. Cette note propose la mise en place d'une mission, comme voulait son Excellence Madame la Ministre, mission de contrôle technique et fonctionnel afin de garantir la sécurité des usagers et d'optimiser la gestion du patrimoine sportif. Les usagers sont des étudiants et étudiantes des établissements publics et privés de l'ESU. D'après la loi, d'après l'article 119 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en RDC, tout équipement, infrastructure ou matériel sportif non conforme aux normes requises est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive par les ministres et à des sports dans ses attributions ou l'autorité compétente du ressort ou par l'instance sportive. Suivant l'arrêté du ministre des Sports et Loisirs, numéro 16, par 2012, du 29 novembre 2012, portant organisation des souscriptions d'assurance sportive dans ses articles 3 et 4, cet arrêté stipule qu'aucune organisation des activités physiques et sportives ne peut être autorisée sans avoir préalablement souscrit à une police d'assurance auprès de la SONAS, SARL, et toutes les installations sportives, tant publiques et privées, doivent être couvertes par une police d'assurance avant d'accueillir toute manifestation sportive. Si je vais mettre une parenthèse par ici, nous avons organisé les tournois interuniversitaires ainsi que des éliminatoires des provinces. Cet aspect ici, nous n'avons pas tenu compte. Donc j'espère que cette fois-ci, nous allons tenir compte de cette police d'assurance pour que nos installations soient assurées et permettre une très bonne organisation des activités sportives au sein des établissements publics et privés de l'ESU. À cet effet, un contrôle d'équipement, d'infrastructure ou matériel sportif qui est une obligation légale et un acte de prévention et de mise pour garantir un environnement sûr et conforme aux exigences nationales de la pratique des activités physiques et sportives au sein des établissements publics et privés d'enseignement supérieur universitaire congolais, surtout avant le début de la nouvelle saison sportive universitaire prévue le 24 janvier de chaque année. Donc, le 24 janvier de cette année, nous allons lancer la nouvelle saison sportive et cette date coïncide aussi à la célébration de la Journée internationale du sport féminin. Donc, c'était une double activité que nous réalisons, lancée par la haute hiérarchie de l'ESU. De ce fait, ces travaux préparatoires en concert sont prévus durant la période allant du 10 au 11 décembre 2025 à l'université protestante au Congo, ainsi que là où nous réunissons en ce moment, avec tous les différents parties prenantes du secteur de l'ESU et des sports et loisirs, ainsi que des infrastructures, afin de produire et valider les documents de base permettant la vérification de la conformité ci-évoquée. L'objectif principal de ce contrôle que nous allons effectuer bientôt au mois de janvier, son objectif global est d'assurer la conformité, la sécurité ainsi que la durabilité des installations sportives universitaires. Avec comme objectif spécifique sécurité et normes, nous allons vérifier la conformité des installations avec les normes de sécurité en vigueur, les normes incendie, structure, sol et sportive. État des lieux techniques, identifier
l'évaluation de l'insalubrité, l'usure des équipements fixes et mobiles. Accessibilité, nous allons évaluer l'accès pour les personnes à mobilité réduite dans une démarche d'inclusion. Le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le ministère des personnes avec handicap, nous avons signé un protocole d'accord auquel même les étudiants à mobilité réduite doivent être pris en compte pour permettre une inclusion effective. Dernier point. Gratitude, nous ici comme ministère des Sports et Loisirs, à l'endroit du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a toujours témoigné à notre égard une collaboration à toute épreuve. Donc nous ne sommes pas là pour la première collaboration, je crois que c'est une continuité. Je salue également le dynamisme de Madame la ministre, qui depuis son avènement à la tête de l'ESU, n'a cessé d'insuffler un vent de reconstruction dans le cadre de la relance des activités physiques et sportives. La fois passée, on a eu à faire un état des lieux. Nous avons donné les conclusions des états généraux des sports et loisirs, dans lesquels il a été constaté que le sport congolais était en berne. Il fallait le relancer. Et la meilleure façon de relancer le sport, il faut aller faire ressusciter le fonctionnement des groupements sportifs particuliers. Les terrains des Grangers, partout au monde, il n'y en a que 3. Rugby, golf, et foot. Oui, ces 3 éléments-là, ces activités-là, ça se passe dans un stade. Et les terrains de petits jeux, handball, basketball, volleyball, ça c'est dans le gymnase. C'est comme ici en Belgique, nous avons le reste, et les diminutifs, c'est notre famille ici. J'ai tellement un peu senti là-bas, je laisse ça la crise, je laisse là. Maintenant, Notre objectif, c'est en ce qui concerne maintenant le terrain des Grangers, je prends tout simplement le foot, qui est vraiment très connu par tout le monde. Dans le foot aussi, nous avons le terrain des jeux. Et souvent, on appelle les RDG, souvent, si on dit RDG, tout le monde vote seulement les terrains de foot. C'est ce que tout le monde fait, les terrains de foot.